Cet épisode est une série de plusieurs épisodes à venir qui vont concerner les films français et francophones. Alors, mon objectif, c'est de te fournir une petite liste de films que j'aime beaucoup et que généralement mes élèves ont aussi testé et qu'ils adorent aussi. Donc, je vais t'en donner 4 à chaque épisode de podcast qui concernera le sujet des films pour progresser en français. Si tu veux la liste complète de tous les films que j'adore, tu pourras la retrouver dans ma formation My French Booster que tu peux trouver sur mon site avelingua.com, AVLINGUA.com ou bien en description de ce podcast également. My French Booster, c'est une routine de 30 jours que tu peux mettre en place pour progresser et pour progresser dans ta compréhension orale du français. C'est vraiment 30 actions que tu peux mettre en œuvre pour progresser. Et puis, ce sont souvent des activités très sympas. Et l'une de ces activités, c'est de regarder des films français et francophones. Et donc, tu retrouves en fait dans ma formation la liste des films que je recommande, la liste des séries que je recommande, la liste des youtubeurs aussi que je recommande. Voilà, en plus de la routine. Alors, on va commencer par un premier film que beaucoup d'élèves ont déjà vu et qu'ils adorent en règle générale. Il s'appelle Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? On peut peut-être traduire ça comme What did we do to God? Voilà. Alors, ce film, il raconte l'histoire d'un couple, Claude et Marie Verneuil, qui sont des parents très très catholiques et très très traditionnels. Ils ont 4 filles et ces 4 filles se marient chacune avec des hommes de différentes origines ou religions. Il y a un musulman, un juif, un chinois et donc les parents espèrent que la dernière fille épousera un catholique français. Mais tu verras qu'elle a d'autres plans. Bon, tu l'as compris, c'est une comédie, c'est pas très intellectuel, mais franchement, on passe un bon moment. Cette comédie, elle parle des différences culturelles, de la tolérance. Il y a beaucoup de situations très drôles. Bon, on rigole beaucoup dans ce film, et c'est ça qui est vraiment très chouette. Passons au film numéro 2 que j'ai choisi. Le film qui s'appelle Le Grand Bain. Le Grand Bain, qu'on pourrait peut-être traduire comme The Big Bath. Alors, ce film, c'est l'histoire de plusieurs hommes qui ont à peu près la cinquantaine et qui se sentent un petit peu perdus dans leur vie. Alors, pour se changer les idées, ils décident de rejoindre tous une équipe de natation synchronisée, qui est un sport généralement réservé aux femmes. Et puis, ensemble, tous ces hommes-là vont s'entraîner, they're going to train, et ils vont essayer de participer à une compétition. Ce film, il est drôle et touchant. Franchement, on pleure et on rit en même temps. Il parle d'amitié, de courage, de dépassement de soi. Il fait du bien, ce film. Vraiment, c'est un film qui fait du bien. Je me souviens, à la fin de la projection, m'être dit: «Waouh, j'ai vraiment passé un très, très bon moment». Film numéro 3 qui s'appelle Adopte un veuf ou Adopt a widow, je crois qu'on dit en anglais. Hubert, c'est un homme âgé qui vient de perdre sa femme. Il se sent très très seul dans son grand appartement. Et puis un jour, il décide de prendre une colocataire. Colocataire, ça veut dire flatmate. Et cette colocataire, Manuela, qui est une jeune femme pleine de vie et dynamique, elle commence donc à entrer dans sa vie. Et puis, petit à petit, il y a 2 autres personnes qui les rejoignent. Et puis, là, ils forment tous une espèce de grande famille, grande et drôle de famille dans cet appartement. C'est une comédie qui montre que la vie en groupe, elle peut être toujours pleine de surprises et puis surtout,
qu'il est jamais trop tard pour commencer de nouvelles choses, de nouvelles aventures et je trouve que ça fait vraiment du bien. On se sent bien aussi à la fin de ce film. On se sent, pas métamorphosé, mais on a une belle morale à ce film. Et enfin, film numéro 4 que je te conseille aujourd'hui, il s'appelle Le Prénom, The Name. Alors, dans ce film, une soirée entre amis et famille tourne au drame à cause d'une simple question. La question est: quel prénom donner à un bébé? Et alors, Vincent, l'un des invités, annonce qu'il veut appeler son fils Adolphe. Et alors là, bien évidemment, tout le monde est choqué. À partir de ce moment-là, les discussions deviennent très 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 tendues et tous les secrets de famille vont exploser et ressortir et alors on a des rebondissements auxquels on s'attend pas du tout. Il est vraiment, vraiment très, très chouette ce film et j'ai adoré. C'est une comédie qui est pleine de dialogues. Alors ça va très, très, très vite, c'est rapide. Il y a plein de situations un peu embarrassantes, il y a des tensions, des non-dits qui explosent. Heu, bon, il est incroyable. Ce film, il est vraiment très, très chouette. Et voilà, c'était donc Le Prénom, le quatrième film que je te recommande. Alors souvent, on me demande, comment faire pour regarder les films? Est-ce qu'on doit le regarder en VO, en VF? Bon, bien sûr, on garde la version originale, mais après les sous-titres, c'est vraiment, je dirais, en fonction de ton état du moment. Si tu as eu une journée un peu difficile, que tu es fatigué, heu tu te mets les sous-titres dans ta langue maternelle, en anglais si tu es anglophone, et voilà. Et puis si tu te sens un petit peu plus en forme, que tu as eu une bonne journée et que tu es motivé, et bien là, tu pourras te mettre les sous-titres en français et tu vas voir que, c'est peut-être plus facile d'apprendre, des mots ou des expressions en les lisant. Donc, voilà, c'est, je dirais, vraiment en fonction de ton état d'esprit du moment. Voilà pour les 4 films du jour. Je répète, on a donc Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Numéro 1. Numéro 2, Le grand bain. Numéro 3, Adopte un veuf. Et numéro 4, Le prénom. Attention, il faut savoir que généralement, les films n'ont pas le même nom, hein. Si tu regardes par exemple, sur, Netflix, .co.uk, peut-être que tu auras un autre nom de film. Donc voilà, fais tes recherches avant pour voir comment s'appelle le film. Je te souhaite une très belle soirée, journée, nuit et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!